Et si, pour dénicher les nombres premiers, le secret, ce n'était pas d'être un super mathématicien, mais plutôt un fin détective. C'est une quête qui fascine depuis l'Antiquité. Elle a des implications absolument partout, de la cryptographie jusqu'à la physique. Alors aujourd'hui, on explore une méthode d'enquête un peu spéciale, une méthode pour aller démasquer ces fameux imposteurs qui se cachent parmi les nombres. Voilà la grande question. Comment fait-on pour attraper un nombre composé qui se fait passer pour un nombre premier? Et si, pour y répondre, on laissait un peu de côté les calculs bruts pour enfiler le costume d'un enquêteur? C'est ce qu'on va faire, mener l'enquête, traquer et démasquer les imposteurs. Voici le programme, notre plan d'enquête si l'on veut. D'abord, on se plonge dans le mystère des nombres premiers. Ensuite, on découvre cette fameuse méthode d'exclusion et les outils du détective. Puis, on se jette sur 2 études de cas bien concrètes. L'une pour trouver une faille, l'autre pour prouver une solidité. Et à la fin, on verra ce que tout ça nous apprend. C'est parti. Alors, le problème de base, il est assez simple à comprendre, mais il devient incroyablement complexe avec les très très grands nombres. Comment être sûr, mais alors absolument certain qu'un nombre est premier, qu'il n'est pas juste un nombre composé bien déguisé? Notre mission, c'est exactement ça. Et pour y arriver, on va oublier la force brute. On va explorer une approche qui n'attaque pas le nombre de front. Non, elle enquête sur sa structure même pour essayer de révéler sa véritable nature. Et voici notre détective du jour, la méthode Zarkuna. Son approche est, disons, originale. Plutôt que d'essayer de diviser le nombre suspect, elle va le projeter dans un tout autre univers, un peu comme une scène de crime, pour mieux l'analyser. Cet espace absolu, c'est notre salle d'interrogatoire. La première chose qu'on fait, c'est de virer les suspects évidents, tous les multiples de 2 et de 3. Ça nous permet de nous concentrer sur les indices plus subtils, de voir si notre suspect a des failles cachées. Le processus est super méthodique, comme toute bonne enquête. D'abord, on amène notre suspect dans cette salle d'interrogatoire, l'espace absolu. Ensuite, on définit jusqu'où on va pousser les investigations. Et enfin, on sort nos outils pour trouver la preuve qui fera tout basculer, ce qu'on appelle la fracture. Bien sûr, tout bon détective a ses outils fétiches. Eh bien, cette méthode, c'est pareil. Elle repose sur 2 opérateurs principaux qui bossent main dans la main. Pour faire simple, le viseur algébrique, c'est un peu comme un système de visée laser. Il nous dit exactement où on doit commencer à chercher. Et juste après, l'équation d'exclusion entre en jeu. C'est notre scanner. S'il saute par-dessus la cible, eh bien c'est le jackpot. C'est la preuve qu'on cherchait. Allez, passons à l'action avec notre premier cas. Le suspect, le nombre 779. Alors, est-ce qu'il est premier ou est-ce que c'est un imposteur? L'enquête commence maintenant. Ok, une fois qu'on a projeté 779 dans l'espace absolu, la coordonnée qu'on doit viser est 259. On va maintenant le passer au crible en utilisant différents moteurs de test qui sont en fait des nombres premiers de référence. Alors, regardons ça de plus près. Le moteur 7 teste notre cible 259. Et hop, il la génère. Bon, 779 survit à ce premier test. Pareil pour le moteur 11, et pour le 13, et même pour le 17. À ce stade, on pourrait croire que notre suspect est solide, qu'il va s'en sortir. Mais attention, voilà le moteur 19. Et là, son scanner passe de 258 à 260. D'un seul coup, il vient de sauter par-dessus 259. C'est ça, on l'a, notre fracture. Le verdict est tombé. Cet enjambement, c'est la preuve irréfutable. La coordonnée 259 est en fait un trou. L'enquête s'arrête net. Le nombre 779 est coupable. Il est composé. Et en prime, on a même trouvé l'arme du crime, son facteur, 19. Affaire classée. Mais cette méthode, elle ne sert pas juste à trouver des coupables. Elle peut aussi prouver l'innocence de certains. Prenons maintenant le cas du nombre 601. Le défi ici, c'est de prouver que 601 est un vrai de vrai un nombre premier. Dans notre espace absolu, sa coordonnée cible est 200. On va voir s'il peut tenir le choc. Et c'est parti pour l'interrogatoire. Moteur 7, il génère 200. Il survit. Moteur 11, pareil. Moteur 13, ça passe. 17, 19, 23... À chaque fois, le verdict est le même. Le scanner atteint parfaitement la coordonnée 200. Aucun saut, aucune fracture. Notre suspect tient bon face à toutes les vagues d'exclusion. Le verdict final peut donc tomber. L'enquête a atteint sa limite, ce qu'on appelle son horizon spatial. Et comme aucune fracture n'a été trouvée, le nombre 601 est officiellement déclaré premier absolu. Son intégrité est certifiée. On a bien vu comment la méthode fonctionne, c'est clair. Mais le plus fascinant, ce n'est pas tant ce qu'elle fait, mais comment elle le fait. C'est un changement de perspective qui est assez bluffant. Voilà, cette phrase résume tout le génie du truc. Une fois que le nombre est projeté dans l'espace absolu, sa taille réelle, qu'il ait 10 chiffres ou 1 milliard, est complètement oubliée. L'algorithme le traite de la même façon. C'est ça, le point clé. La méthode transforme un problème de calcul qui peut être monstrueux en un simple problème de détection de structure.
On ne cherche plus une aiguille dans une botte de foin, non, on cherche juste une fissure dans un mur. C'est bien plus élégant et surtout bien plus efficace. Et ça nous laisse avec cette question pour la fin. Finalement, cette histoire de détective des nombres, elle nous montre que parfois, pour résoudre les problèmes les plus colossaux, ce dont on a besoin, ce n'est pas de plus de puissance de calcul, mais simplement d'un nouveau point de vue, une idée à méditer.